Je vais commencer au niveau de l'ANR. La thématique sur les perturbateurs endocriniens a démarré, je dirais, dès la création de l'ANR, c'est-à-dire, je vais essayer de... Voilà. Dès la création de l'ANR, c'est-à-dire en 2005, au sein de différents types de programmes qui, à l'époque, étaient des programmes thématiques. Par exemple, le programme SEST, Santé, Environnement, Santé, Travail, de 2005 à 2007, puis le programme CES, Contaminants, Environnement, Santé, 2008-2010, 2011-2013, CESA, le A pour adaptabilité, comportement et usage, et puis à partir de 2014, l'appel à projet générique au niveau de l'ANR. Donc en tout, ça représente quoi ? Eh bien, ça représente 78 projets qui ont été financés sur les perturbateurs endocriniens. Sur combien, vous allez me demander ? Eh bien, sur 160. Pour un total de financement de 31,4 millions d'euros, donc c'est pas rien du tout. Pour chacun de ces appels à projets, il y a environ 60 équipes de recherche qui ont été concernées. Et puis, je voulais juste mettre un petit focus. Le premier projet qui a été financé par l'ANR sur notamment les phtalates, parce qu'on en a pas mal parlé aujourd'hui, il date de 2007, n'est-ce pas ? Alors, tous ces chiffres, tous ces bilans que nous faisons régulièrement, on a une base de données qu'on met à jour régulièrement, eh bien, ils sont possibles grâce à l'aide également d'Edith Tourcade, qui est chargée de missions scientifiques au sein de l'ANR. Et je voudrais également remercier tout le personnel au niveau de l'ANR qui a contribué à tout cela. Un petit clin d'œil à Bertrand Schwartz, qui fut directeur du département biologie santé, avec qui j'ai eu plaisir à collaborer, et puis désormais Frédéric Monod, qui est directeur du département herbe, et puis bien évidemment je ne saurais citer notre PDG Thierry Tamerval. Et je passe la parole à Armelle. Merci. Donc, du côté de l'ANSES, le PNREST, donc le Programme national de recherche environnement santé travail, a plus de 12 ans maintenant. Il a un financement qui vient du budget qui est alloué à l'agence par ses tutelles en charge de l'environnement et du travail. Et également des cofinanceurs qui sont l'ADEME, l'ITMO Cancer d'Avisan pour le plan cancer, et également le plan Ecophyto. Cet appel à projet, il vise à répondre aux besoins de l'agence, donc dans le périmètre qui est celui que je viens de vous décrire, pour alimenter en connaissances les experts et les services de l'agence qui seront amenés à produire des avis pour évaluer les risques. Il vise aussi à développer la communauté scientifique qui travaille sur les questions qui intéressent l'agence et qui permettent d'éclairer les tutelles et la santé publique au niveau national. Et également de créer un vivier d'experts pour l'agence, puisque plus il y a de scientifiques qui travaillent sur ces questions, plus nous aurons des experts compétents pour répondre aux problématiques qui sont posées. La question des perturbateurs endocriniens est arrivée depuis 2012 dans les questions à la recherche du PNREST. Depuis 2012, il y a donc eu 43 projets financés sur cette thématique, avec un total d'environ 7 millions d'euros. Et au total, 116 équipes de recherche ont contribué aux résultats qui sont issus de ces projets et qui vous ont été en partie présentés aujourd'hui. Il faut noter que, comme l'a noté ce matin Roger Genet,
il y a eu un effort supplémentaire fait pour les appels à projets de 2018 et 2019, donc celui qui s'est terminé l'année dernière et celui qui est actuellement en cours de sélection, par l'allocation d'une enveloppe supplémentaire par le ministère en charge de l'environnement. Et ça a permis notamment en 2018 un effort conséquent pour financer 13 projets sur la thématique perturbateurs endocriniens. Donc je ne peux que remercier ici les membres de l'équipe qui gère cet appel à projet, coordonné donc cette équipe par Laetitia Dubois, et toutes les personnes qui ont contribué effectivement à l'analyse de ces résultats qui suivent les projets, donc Paulina Cervantes, Anne Tilloy, Nathalie Ruot et toute l'équipe des gestionnaires par ailleurs. Voilà. Je passe donc à la suite, et voilà ce que ça peut donner cette analyse. Donc quand on regarde les mots-clés qui sortent des projets qui ont été financés par l'ANSES ou par l'ANR depuis toutes ces années, les mots-clés qui sortent pour l'instant sont des mots-clés que vous avez entendus beaucoup aujourd'hui, donc le bisphénol, des études in vitro, in vivo, les pesticides, les différents composés chimiques, bien entendu la recherche de biomarqueurs pour pouvoir suivre les effets de ces perturbateurs endocriniens. Pour ceux qui ne le voient pas, il s'agit d'un bébé, donc effectivement l'impact sur les enfants et le fœtus sont importantes, évidemment la toxicologie, la question des doses et la question des expositions. Et puis je vais passer à nouveau la parole à Catherine pour vous montrer ce qui émerge aujourd'hui dans les projets dont les résultats arriveront plus tard. Voilà. Alors, donc, nous avons fait une analyse des différents projets financés à la fois par l'ANSES et l'ANR à partir de 2014, et nous avons essayé d'identifier des thématiques, des mots-clés nouveaux, hein, et donc qui se retrouvent tout autour du bébé que vient de vous présenter Armelle. Et vous pouvez voir qu'effectivement, il y a un certain nombre de thématiques, hein, notamment, je pense à l'épigénétique, et pourtant, quand on a fait la présentation, nous ne nous étions pas concertés avec Sakina, qui, ce matin, a basé sa présentation, hein, sur le mode d'action des DPE, et puis au niveau épigénétique. De la même façon, ressortent également d'autres fonctions qui peuvent être altérées par les perturbateurs endocriniens. Celle qui commence à être de plus en plus étudiée, c'est tout ce qui porte autour du système digestif et en particulier au niveau de l'intestin. Impact sur le microbiote, un microbiote intestinal aussi, pas mal de travaux. L'étude des perturbateurs endocriniens d'un point de vue, je dirais, la plus chimique que l'on va retrouver dans différents types de matrices alimentaires, et puis continue bien sûr les travaux sur la recherche d'outils, hein, recherche d'outils ou impact ou découverte de nouveaux types de maladies. Et puis je laisse en dernier, hein, tout ce qui est perturbateur endocrinien et plastique. Et on voit depuis ces 3 dernières années pas mal de projets de recherche sur justement l'impact l'impact de perturbateurs endocriniens qui sont contenus dans les plastiques, hein, notamment dans les additifs plastiques. Et on peut dire que une molécule de plastique, c'est un cocktail de contaminants à part entière qui contiennent, bien sûr, un ou plusieurs types de perturbateurs endocriniens. Donc tout ça pour dire que la recherche sur les perturbateurs endocriniens au niveau de l'ANR ou de l'ANSES se poursuit, hein, puisque régulièrement nous avons des nouveaux projets financés. Et donc ici, vous avez des nouvelles perspectives de recherche qui se dessinent. Et donc
Nous ne voulions pas non plus passer sous silence des projets qui sont financés par l'Europe, avec un certain nombre, je ne les détaillerai pas plus. Ils visent à définir de nouvelles stratégies, définir de nouveaux systèmes de détection, de meilleure compréhension des effets. Et ces projets européens ont en leur sein ou à leur tête des équipes françaises avec une contribution que je ne dirais pas exhaustive, mais où il y a l'INSERM, le CNRS, l'INRA. Donc ces travaux vont aussi concourir à faire avancer la recherche dans ce domaine. Voilà.